Shalom bien-aimés, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ et j'ose croire que vous allez tous bien. Je bénis l'Éternel pour cette grâce, pour ses bénédictions, pour ses bienfaits. Une fois encore, il nous attire dans sa présence pour écouter sa parole. Sans plus tarder, je vais prier. Éternel Dieu de gloire, Papa, nous te bénissons pour tes grâces, pour tes bienfaits, pour tes bontés, pour toutes les formes de bénédictions que tu ne cesses de déverser sur mon frère et sur ma sœur. Nous voici au mois de juillet, qui est le 7e mois de l'année 2021. Le chiffre 7 représente la perfection de Dieu. Et au 7e jour, tu t'étais reposé, ô Éternel. Yahweh Père de gloire, nous voici au 7e mois. Nous voulons entrer à ton repos. Alors accorde-nous tout ce que nous étions en train de chercher depuis le début de cette année. Tout ce qui enlève la paix de nos cœurs, tout ce qui enlève la joie de nos cœurs, que Père de gloire, que tu puisses nous l'accorder en ce 7e mois de l'année 2021, afin que nous puissions entrer dans ton repos. Toi, le Dieu éternel, par le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Nous allons directement commencer notre étude aujourd'hui. Êtes-vous prêts? Alors je vous demanderai de prendre vos Bibles, car nous allons parler des choses très importantes. Alléluia. En ces jours, le Saint-Esprit nous a mis à cœur de parler de ce thème que nous avions appelé « Qui est chrétien ?» et qui a pour référence principale 1 Pierre chapitre 4, du verset 16 au verset 17. Mais pour une meilleure compréhension, pour comprendre le contexte dans lequel Pierre était en train de parler à son audience ou à ceux qui l'écoutaient, nous allons faire la lecture au verset 1. Ensuite, nous lirons le verset 7. Et pour finir, du verset 12 au verset 17, je lirai lentement et je serai en train d'expliquer pour que nous puissions tous comprendre. Alléluia. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 4. Au verset 1, la Bible dit « Ainsi donc, puisque le Christ a souffert dans son corps, armez-vous aussi de la même pensée. » Alléluia. Bien aimé, la Bible dit clairement ici « Puisque le Christ a souffert dans son corps. » Bien aimé, nous connaissons tous l'histoire de Jésus-Christ. Il était sur terre, il vivait dans la chair comme toi et moi, et il avait un corps. Et pendant qu'il était sur terre, il avait souffert. Mais il n'avait pas souffert parce qu'il était pécheur. Il faisait du bien partout. Il était un bel homme, une bonne personne, qui partout, là où il allait, il faisait du bien. Il avait nourri plus de 5000 personnes avec des poissons et 5 pains. Il avait guéri la femme qui avait l'écoulement de sang pendant 12 ans. Il avait guéri le boiteux. Il avait ressuscité la fille de Jairus, qui n'avait que 12 ans. Il avait ressuscité Lazare. Il faisait du bien partout. Mais depuis de ça, il était haï, il était insulté, il était persécuté. Et il avait souffert. Et Pierre dit à son audience ici, Pierre dit à toi et à moi qui écoutons cette parole, que comme Christ avait souffert, toi et moi aussi, nous devons nous équiper, nous devons nous armer de cette même pensée, car nous serons persécutés. Étant dans cette chair, étant dans ces corps, nous allons souffrir. Directement, nous sautons au verset 7, la Bible dit « La fin de toutes choses est proche. Menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. » Bien-aimé, la fin de toutes choses est proche. Le retour glorieux de notre Seigneur Jésus est proche. Alors ne nous laissons pas distraire. Menons une vie équilibrée et soyons disponibles pour prier. Ne nous laissons pas distraire par ce qui se passe à gauche et à droite. Par ce que le monde dit. Par ce que le monde fait. Car le monde n'est qu'une distraction. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des ambassadeurs sur cette terre. Nous ne devons pas nous laisser emporter par tout ce qui se passe à gauche et à droite. Mais nous devons être comme des ambassadeurs qui vivent en mission sur cette terre.
Comme Jésus qui était sur cette terre, il ne s'est conformé pas par rapport à ce qui s'est passé dans le monde. Et lui qui est notre bel exemple, lui qui est notre maître, notre enseignant, nous devons suivre son exemple. Nous devons vivre comme lui. C'est ce que Pierre était en train de dire à son audience. C'est ce que Pierre est en train de te dire à toi et à moi. Que nous devons vivre comme Jésus. Bien-aimé, Pierre continue à parler. Nous allons lire du verset 12 au verset 17, la Bible dit: Mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. N'en soyez pas surpris, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ne soyons pas surpris, car nous avons été plongés dans une fournaise de l'épreuve. Dans ce monde, mon frère, ma soeur, il y a le mal partout. Il y a le péché partout. Il y a des épreuves, des obstacles, des blocages, des ruses du diable. Il y a des démons, des sorciers, des anges déchus et le diable lui-même, Satan, le serpent ancien. C'est eux qui règnent sur cette terre. Et nous ne devons pas être surpris de tout ce que nous traversons comme réalité, comme obstacle, comme difficulté, comme problème. C'est normal, car nous avions été plongés dans la fournaise de l'épreuve. Et Pierre est en train de nous rappeler cela, qu'en tant que chrétiens, en tant que disciples de Jésus, nous ne devons pas être surpris. Nous ne devons pas être étonnés de tout ce que nous traversons sur cette terre. C'est normal. Pierre continue au verset 13. Au contraire, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances du Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Bien-aimés, Pierre nous appelle ses amis, mes chers amis. Toi et moi qui sommes plongés dans la fournaise de l'épreuve, quand tu traverses des réalités, tu traverses des difficultés, tu traverses des problèmes, tu traverses l'opposition, tu traverses la vallée de la mort. Pierre nous dit, ne sois pas triste, ne pleure pas, ne te tracasse pas. Au contraire, réjouis-toi, car tu participes aux souffrances du Christ. Tu traverses ce qu'il avait aussi traversé. Tu fais face à ce dont il avait aussi fait face. Alors sois rempli de joie. Car lorsqu'il paraîtra dans sa gloire, lors de son retour glorieux, il te dira, bon et fidèle serviteur, entre au repos de ton maître. Mais bien-aimé, toi qui traverses les réalités, les difficultés, les problèmes, l'opposition, des épreuves, pour que tu reçoives une récompense venant de notre Dieu, pour que tu reçoives un prix de mérite au retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voici la condition que nous trouvons à partir du verset 14 au verset 17. Et rappelez-vous que par rapport à notre thème, nous avions pour référence principale 1 Pierre chapitre 4, du verset 16 au verset 17. Mais nous avions voulu commencer un peu plus tôt, un peu plus en haut, pour une meilleure compréhension. Maintenant là, nous allons voir la condition que Pierre nous donne, que lorsque nous traversons des persécutions, des réalités, des difficultés, des obstacles, nous devons nous réjouir lorsque nous appartenons à cette catégorie de gens. La Bible dit, si l'on vous insulte parce que vous appartenez au Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Qu'aucun de vous n'ait à endurer une punition parce qu'il aurait tué, volé ou commis quelque autre méfait, ou encore parce qu'il se serait mêlé des affaires d'autrui. Mais si c'est comme chrétien qu'il souffre, qu'il n'en éprouve aucune honte, qu'il fasse au contraire honneur à Dieu en se montrant digne de ses noms. Bien-aimés, la Bible nous dit
si nous sommes insultés, si nous sommes persécutés, que cela soit parce que nous sommes chrétiens, parce que nous sommes disciples de Jésus. Mais que cela ne soit pas parce que tu as pris la femme d'autrui, ou parce que tu t'es mêlé des affaires qui ne t'intéressent pas, ou parce que tu as volé, ou parce que tu as tué, ou parce que tu as commis une faute quelconque. Mais si tu es persécuté à cause de ta foi, à cause de Jésus que tu suis comme exemple, considère-toi heureux, sois dans la joie, car tu participes à la souffrance que Christ a eu à endurer étant sur cette terre. Raison pour laquelle Jésus avait dit: je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Soyez irréprochables, soyez sans tache, soyez sans péché. Qu'on ne vous accuse pas des choses que vous aurez commises ou que vous aurez faites. Jésus était accusé des choses qu'il n'avait pas commises. Il était innocent. Mais il avait enduré, il avait souffert, il était persécuté, il était insulté. Et à cause de cela, il était élevé dans la gloire du Seigneur. Et il a reçu le nom dessus de tous les noms. Et au devant de son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur et Sauveur. Et toi et moi qui sommes ses disciples, qui sommes ses élèves, qui sommes ses représentants, qui sommes ses ambassadeurs, nous devons vivre comme il a vécu. Nous devons être irréprochables. Et si nous sommes insultés, si nous sommes persécutés, à cause de son nom, nous serons aussi promus. Nous serons aussi récompensés à son retour glorieux. Bien-aimé, Jésus avait aussi ajouté en disant que le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme ou conforme à son maître. Cela veut tout simplement dire que Jésus qui est notre maître, tout ce qu'il avait eu à endurer, tout ce qu'il avait eu à traverser, tout ce qu'il avait eu à faire face comme persécution, comme insulte, toi et moi qui sommes ses disciples, nous ne sommes pas plus que lui. Nous aurons aussi à les traverser, à faire face à ces persécutions. Mais nous devons nous estimer heureux, car Jésus a été persécuté à cause de son nom. Et toi et moi, nous serons persécutés juste par le fait d'être chrétiens, juste par le fait d'être comme Jésus. Et si tu es persécuté à cause de cela, estime-toi heureux. Car bien aimé, tout ce que nous traversons comme obstacle, comme difficulté, comme opposition, comme persécution, comme insulte, c'est un jugement. Raison pour laquelle la Bible dit au verset 17, maintenant a lieu la première étape du jugement. Il commence par le peuple de Dieu. Et s'il débite par nous, quel sera le sort final de ceux qui refusent de croire à l'évangile de Dieu? Par conséquent, Pierre, pour conclure son enseignement, il va le terminer par une question qu'il pose au verset 18. La Bible dit: comme le dit l'Écriture, si le juste est sauvé au travers de toutes sortes de difficultés, que vont devenir le méchant et le pécheur? Alléluia. Bien-aimés, si toi et moi sommes considérés justes au devant de Dieu, nous devons traverser des difficultés, des problèmes, des persécutions, des oppositions, avant d'accéder dans la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel serait le cas pour ceux qui ont rejeté l'évangile? Quel sera le cas pour les méchants, les pécheurs? Alléluia. Bien-aimé, être chrétien n'est pas un slogan. Ce n'est pas un titre. Ce n'est pas une identité que tu obtiens à ta naissance ou qui se transmet par voie héréditaire parce que tes parents, ta famille étaient chrétiens, que toi aussi tu l'es. Non. Être chrétien, être chrétienne, c'est une idéologie, c'est une religion, mais qui va au-delà de la religion. C'est une relation avec Jésus. C'est marcher comme Jésus. C'est éviter ce que Jésus évitait et faire ce que Jésus faisait. C'est mettre en pratique sa parole.
c'est vivre et ressembler à Jésus. Tu es l'épouse de Christ. Quand une jeune fille se marie, elle devient femme de quelqu'un. Elle abandonne son nom de jeune fille et elle adopte le nom de son époux. Et comme toi, tu es né de nouveau, tu as été marié à Jésus l'époux. Tu as adopté le nom de Jésus. Et cela fait de toi chrétien. C'est-à-dire l'épouse de Christ. Alors lorsqu'on te voit, on doit voir Christ en toi. Tu le représentes, tu es son ambassadeur. Raison pour laquelle Paul avait dit que tout ce qui constituait de la valeur pour moi, tout ce qui avait de l'importance pour moi depuis que j'ai rencontré Christ n'a plus de valeur. Depuis que tu t'es marié à Christ, les choses qui constituaient ton plaisir doivent devenir de la boue. Tu dois les dégoûter. Tu dois t'en débarrasser. Parce que tu es devenu une nouvelle créature. Tu n'es plus la personne que tu étais avant. Tu es devenu l'épouse de Christ. Tu es devenu chrétien. Et si tu es persécuté par rapport à cela, bien-aimé, estime-toi heureux. Car la fin est proche. Alléluia. La Bible nous dit dans 1 Chronique chapitre 12, au verset 32. La version Louis II dit: des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. La version Martin dit: des enfants d'Issachar fort intelligents dans la connaissance des temps. Et Darby dit: des fils d'Issachar qui savaient discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël. Bien-aimés, toi et moi, nous sommes des fils et des filles d'Issachar. Nous sommes les enfants d'Issachar. Nous sommes appelés à avoir de l'intelligence. Nous sommes appelés à avoir le discernement. Nous sommes appelés à comprendre les temps dans lesquels nous vivons. Nous avions lu dans 1 Pierre chapitre 4 verset 7 que la fin de toutes choses est proche. Le retour glorieux de notre maître, de notre berger, de notre pasteur, de notre Messie, de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, son retour est proche. Alors en tant qu'enfant d'Issachar, en tant qu'ambassadeur, en tant que disciple, nous sommes appelés à discerner, à comprendre les temps dans lesquels nous vivons. Et nous sommes censés connaître ce que nous sommes appelés à faire. Mais bien-aimés, que sommes-nous censés faire? Que sommes-nous appelés à faire? Quelle est notre mission? Nous sommes appelés à vivre dans la sanctification. Et la mission que Jésus nous a donnée, c'est de faire de toutes les nations ses disciples. Nous sommes appelés à prêcher l'évangile. Nous sommes appelés à apporter la lumière dans le monde entier. Nous sommes appelés à gagner des âmes. Bien-aimés, nous sommes appelés à dépeupler l'enfer et à surpeupler le paradis. C'est cela notre mission, bien-aimés. Bien-aimés, je vais rapidement partager quelque chose d'importance capital avec vous. Il y a un enseignement populaire qui circule dans les milliers de chrétiens. Cet enseignement est basé sur l'enlèvement de l'Église. Peut-être que vous l'aurez déjà entendu. Peut-être que vous y croyez. Aujourd'hui, je vais vous dire le contraire. Et vous êtes appelés à comprendre. Car vous êtes des fils et des filles d'Issachar. Vous êtes appelés à avoir de l'intelligence et à avoir le discernement, afin que vous sachiez quoi faire, afin que vous sachiez comment vivre, afin que vous sachiez comment marcher. Car la Bible dit: vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Sans la vérité, bien-aimés, c'est l'échec, c'est la perdition. Peu importe les richesses que tu auras amassées sur cette terre, peu importe les richesses que tu t'aurais accaparées sur cette terre, peu importe la renommée
ou la réputation que tu t'aurais accumulée sur cette terre, mais au jour de la dernière trompette, si tes pieds ne quittent pas le sol, tu seras l'homme le plus malheureux. Tu seras la femme la plus malheureuse. Ta vie n'aura pas compté. Tu aurais échoué. Tu seras la personne la plus malheureuse, car tu ne seras pas enlevé. Car lorsque nous parlons de l'enlèvement de l'Église, cet enseignement populaire dit que l'enlèvement de l'Église se fera avant la grande tribulation. Mais bien aimé, ce n'est pas biblique. C'est pas vrai. Pierre a dit ici que toi et moi nous allons endurer. Et tout ce que nous traversons, et tout ce que nous traverserons, ça serait tout simplement pour participer, pour prendre part à la souffrance du Christ. L'enlèvement de l'Église, bien-aimé, se fera après la grande tribulation. Je vais vous montrer la preuve dans la parole de Dieu. Nous n'allons pas nous référer de ce qu'un livre dit ou de ce qu'un pasteur prêche, mais nous allons voir ce que dit la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit dans Matthieu chapitre 24, du verset 29 au verset 31. Immédiatement après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune perdra sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, les puissances célestes seront ébranlées. C'est alors que le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Alors tout le peuple de la terre se lamenteront, et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Et pour finir, nous sommes au verset 31, la Bible dit: il enverra ses anges rassemblés, au son des trompettes éclatantes, ses élus des quatre coins du monde, d'un bout à l'autre de l'univers. Alléluia. Bien-aimés, ici nous sommes au chapitre 24 de l'évangile de Matthieu et nous remarquons que Jésus est en train d'avoir une conversation avec ses disciples sur le mont des Oliviers. Les disciples de Jésus s'étaient approchés de lui pour lui faire remarquer la beauté et l'architecture du second temple qui était reconstruit par Esdras, Néhémie et Zorobabel. Ces mêmes temples étaient rénovés et embellis par Hérode le Grand. C'est ce temple que les disciples étaient en train de montrer à Jésus pour lui faire remarquer la beauté du temple. Mais les disciples étaient choqués par la réponse de Jésus. Jésus leur dit: oui, regardez bien tout cela. Vraiment, je vous l'assure, tout cela sera démoli. Il ne restera pas une pierre sur une autre. Les disciples étaient choqués. Ils étaient en train d'admirer la beauté du temple. Mais Jésus leur dit: tout cela sera démoli. Il n'y aura plus rien. Tout cela sera réduit en miettes, en poussière. Mais les disciples qui avaient compris que la destruction du temple serait un des signes qui précéderont le retour glorieux et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, ils lui poseront la question: dis-nous, quand cela se produira-t-il et quel sera le signe qui annoncera ta venue et la fin du monde? Jésus leur répondit en disant qu'il y aura une série des événements, une succession de faits et des signes extraordinaires. Il y aura des guerres et des rumeurs de guerres. Au verset 7, il dit: en effet, on verra se dresser une nation contre notre nation, un royaume contre notre. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Et nous revoyons la même prophétie dans Luc chapitre 21, verset 11. Il y aura des grands tremblements de terre et, en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Bien-aimé, la Bible parle de la peste à la fin des temps. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Bien-aimé, plusieurs années avant, lorsque j'ai lisé cette prophétie, je me demandais: la peste n'existait plus. Mais pourquoi la Bible parle-t-elle de la peste? Et après, lorsque j'étais tombé sur une autre version, au même verset, la Bible parle des épidémies. Et lorsqu'on parle d'une épidémie, on voit aussi une pandémie. Et directement,
nous comprenons que le coronavirus fait partie des signes qui précéderont le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, bien-aimés, nous sommes en train de vivre le coronavirus, qui est une peste, qui est une pandémie. Bien-aimés, la Bible ne ment pas. Tous ces signes devaient arriver, car Jésus avait prophétisé par rapport à tout cela. Jésus en avait parlé. Jésus avait parlé de toutes ces choses qui précéderont sa venue, qui précéderont son retour glorieux. Et ce que nous vivons n'est pas comme par coïncidence. Cela ne se passe pas comme par hasard. Ce sont des signes qui précèdent le retour glorieux de notre Seigneur Jésus. Personne ne pouvait penser qu'en 2020, nous allions connaître ce coronavirus. Covid-19, on en parle partout. Il y a tellement eu de morts et les gens continuent à mourir jusqu'en ces jours. Nous nous sommes retrouvés confinés pendant plusieurs mois. Peu importe là où tu étais, tous nous avons connu le Covid-19, le Covid-19. Et on continue à en parler jusqu'en ces jours. Tout le monde est obligé de se faire vacciner. Mais bien aimés, imaginez-vous que toutes les guerres que nous avons connues jusque-là, la Première Guerre mondiale, la Deuxième, tout ce qui se passe au Congo, en Afghanistan, en Irak, en Iran, toutes les tueries, toutes les guerres qui se passent partout dans le monde, les famines, les tremblements de terre, le Covid-19 qui continue à tuer les gens jusqu'en ces jours, des épidémies que nous connaissons comme l'Ebola, le choléra, la malaria, le sida, le diabète, toutes ces maladies qui tuent et qui continuent à tuer les gens. Toutes ces choses, Jésus dit au verset 8, mais ce ne sont que les premières douleurs de l'enfantement. C'est comme qui dirait, tout ce que vous avez vu n'est encore rien. Vous verrez plus. Et au verset 9, il continue en disant, alors on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. Toutes les nations vous haïront à cause de moi. C'est exactement ce que nous avions lu dans 1 Pierre chapitre 4, du verset 16 au verset 17. Que nous serons persécutés au nom de l'Éternel, au nom de Jésus. À cause du fait que tu es chrétien, tu seras persécuté. Mais Pierre nous a dit, nous devons entrer dans la joie lorsque nous sommes persécutés, à cause du fait que nous sommes chrétiens. Parce que nous participons à la souffrance du Christ. Jésus continue avec sa prophétie. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Le verset 11. De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Ah, mon frère, ma soeur, nous sommes tous en vie. Je ne peux rien vous apprendre. Nous expérimentons les faux prophètes chaque jour dans nos vies. Ils sont nombreux. Ils utilisent le nom de Jésus pour s'enrichir. Ils vous donnent des prophéties. Tu te demandes comment est-ce qu'ils font pour deviner toutes ces choses. Mais ils sont faux. Ils utilisent la magie. Ils ne servent pas Dieu. Ils utilisent le nom de Jésus pour s'enrichir, pour faire leur propre business. Mais ils sont faux. Et Jésus nous avait prévenus de toutes ces choses en avance pour que nous soyons préparés, pour que nous soyons avertis. Le verset 12. Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Bien-aimé, aujourd'hui, le mal est devenu le bien et le bien est devenu le mal. Les gens n'ont plus honte de pratiquer l'immoralité. Les gens n'ont plus honte d'être homosexuels, d'être bisexuels, d'être trans. Il était né homme, il s'est décidé de devenir une femme et vice-versa. Ils sont fiers de l'être. Ce qui était abominable aujourd'hui, c'est devenu normal et c'est devenu louable. Les gens sont fiers de l'être. Mais quand tu prêches l'évangile, on te méprise, on te néglige. Le mal est devenu le bien est devenu le mal. L'apostasie est accrue.
Les gens ne veulent plus croire en Dieu. Beaucoup de gens ont abandonné la foi. Mais Jésus avait tout prévu. Il avait tout prédit. Il nous avait parlé de toutes ces choses en avance pour que nous ne soyons pas surpris. Alléluia. Le verset 13. Mais que celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Bien-aimé, tiens bon jusqu'à la fin. N'abandonne pas la foi. Peu importe ce qui se passe à gauche et à droite. C'est comme j'avais dit au début. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Peu importe ce qui se passe tout autour de toi, ne perds pas la foi. Le verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous, le peuple, en entende le témoignage. Alors seulement viendra la fin. Bien-aimé, aujourd'hui, l'évangile est prêché partout. Sur les réseaux sociaux, tout le monde a entendu parler de Jésus. Personne ne dira que je ne connais pas qui est Jésus. Toute personne sur cette terre a entendu parler de l'évangile. Et la Bible dit, après sera la fin. Mais un signe très important, un événement qui doit se passer, une prophétie très capitale que Jésus avait donnée au verset 15, la Bible dit. Quand donc vous verrez l'abomination profanation annoncée par le prophète Daniel s'établir dans le lieu saint, que c'est lui qui l'y comprenne. Alléluia. Nous parlerons de l'abomination profanation lorsque nous en aurons l'opportunité. Et vous comprendrez réellement de quoi il s'agit. Mon séjour, c'est juste pour nous faire comprendre que Jésus est à la porte. Mais c'est juste que toi et moi qui sommes des fils et des filles d'Issachar, que nous ayons de l'intelligence, que nous ayons le discernement, que nous puissions comprendre le temps dans lequel nous vivons, que nous puissions être préparés psychologiquement, physiquement, moralement et spirituellement, que nous puissions comprendre que l'Église ne sera pas enlevée avant la grande tribulation. Bien aimé, l'Église passera par la grande tribulation, car la grande tribulation n'est pas la fureur ou la colère de Dieu, mais c'est la colère de Satan. Raison pour laquelle Jésus avait prophétisé dans Matthieu chapitre 24 au verset 9. Alors vous serez persécutés, on vous mettra à mort. Toutes les nations vous haïront à cause de moi. Mais bien aimé, même si nous serons persécutés, haïs, détruits, maltraités, jetés en prison, et même si nous serons tués à cause de notre foi, nous ne devons pas avoir peur. Comme nous avions lu dans 1 Pierre chapitre 4 au verset 13. Au contraire, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances du Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Nous ne devons pas avoir peur, bien-aimés. Et nous allons encore voir une autre référence biblique qui nous montre que l'enlèvement de l'Église ne se fera pas avant la grande tribulation. Nous sommes dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Nous allons faire la lecture à partir du verset 3 au verset 5. La Bible dit que personne ne vous égare d'aucune façon. En d'autres termes, que personne ne vous trompe, que personne ne vous induise en erreur, que personne ne vous séduise en vous disant que l'Église ne participera pas à la grande tribulation. C'est un mensonge, bien-aimé. La Bible dit, car ces jours n'arrivera pas. Quel jour? Nous trouvons la réponse au verset 1. Au sujet de la venue de notre Seigneur Jésus et de notre rassemblement près de lui. En d'autres termes, la venue de Jésus et le rassemblement auprès de lui, qui est l'enlèvement, se fera le même jour. Car ce jour n'arrivera pas avant qu'éclate le grand rejet de Dieu et qu'apparaisse l'homme de la révolte qui est destiné à la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu et tout ce qui est objet de vénération religieuse. Il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. C'est ça, l'abomination profanation, bien-aimé. Je vous disais déjà cela lorsque j'étais encore chez vous. Ne vous en souvenez-vous pas? Bien-aimé, nous allons rapidement lire une dernière référence par rapport à la grande tribulation. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 7
Le verset 9, la Bible dit: après cela, j'ai vu une grande foule que nul ne pouvait dénombrer. C'étaient des gens de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple, de toutes langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de tuniques blanches, et ils avaient à la main des branches de palmiers. Directement, je saute au verset 13. Alors l'un des vieillards prit la parole et me demanda: ces gens vêtus d'une tunique blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui répondis: mon Seigneur, c'est toi qui le sais. Il reprit: ce sont ceux qui viennent de la grande détresse. Ils ont lavé et blanchi leur tunique dans le sang de l'agneau. Ce sont ceux qui sont sortis de la grande détresse, de la grande tribulation. Ils sont venus de la grande persécution. Ils sont venus de la colère du diable, le Satan, le serpent ancien, l'ennemi de tous qui s'élèvent et vénèrent Dieu. Ils sont venus de la grande tribulation de l'Antichrist et de ses démons. Ils ont été persécutés à cause de leur fidélité, parce qu'ils étaient chrétiens, parce qu'ils avaient cru en Jésus et ils avaient gardé leur foi jusqu'à la fin. Bien-aimé, tu es chrétien parce que tu as choisi de suivre Jésus, parce que tu es l'épouse de Jésus qui est l'époux. Alors bien-aimé, peu importe la persécution, peu importe la souffrance, peu importe les difficultés, peu importe ce dont tu auras à faire face comme tribulation, même si la mort te guette, parce que tu es chrétien, parce que tu as cru en Jésus, accepte. N'abandonne pas la foi, n'abandonne pas Jésus. Continue à être chrétien jusqu'à la fin de tes jours et tu seras récompensé. Tu recevras le prix de la vie éternelle. Car à la fin, il te dira: bon et fidèle serviteur, viens entrer au repos de ton maître. Viens prendre possession du royaume que ton Père t'avait réservé depuis le début des temps. Il te dira: bienvenue et félicitations. Alors garde la foi, accroche-toi. Peu importe ce qui se passe tout autour de toi, ne perds pas la foi. Ne nie pas Jésus. N'abandonne pas ta foi chrétienne. Continue à t'accrocher à Dieu. Et tu verras sa gloire. Que Dieu te bénisse. Amen.